Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule qui va porter aujourd'hui sur l'expression de la sexualité dans les milieux d'hébergement, sujet qui me tient profondément à cœur. Alors, pour parler de ce sujet délicat, j'ai invité une experte dans la matière, quelqu'un qui est responsable de la politique sur l'expression de la sexualité à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Alors, Dominique, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? J'ai terminé mon baccalauréat à l'Université Laval en 1987. J'ai travaillé au pavillon Roi-Rousseau. J'ai terminé ma maîtrise en 2005 et mon projet de maîtrise était une équipe de soutien, une équipe d'infirmières en soutien au CHSLD de la région de Québec. Donc, qui est projet vivant actuellement. 3 infirmières, donc, sont déployées et vont dans les CHSLD pour soutenir les équipes. Avec ma maîtrise, j'ai obtenu un poste de conseillère cadre ici à l'Institut. Donc là, j'ai plus un rôle au niveau du développement, à la formation des infirmières, au soutien des infirmières de l'Institut. Et en 2012-2013, j'ai été prêtée au Centre national d'excellence en santé mentale, qui relève directement de la direction de santé mentale du ministère, pour aller aider les équipes donc de santé mentale première ligne, donc dans la façon de soutenir là, ces équipes-là. Donc, je faisais partie du Centre national. Et depuis 2014, janvier 2014, je suis de retour à l'Institut. Et là, tu t'occupes entre autres de la politique sur l'expression de la sexualité, parce qu'on sait souvent, la sexualité, bien, il y en a, puis bon, on ferme les yeux ou on est un peu gêné. Mais d'où ça vient, cette politique-là? Je vous dirais vers les années 2001, suite à un rapport du curateur public, la direction générale, ici à l'Institut, a confié le mandat à un groupe de travail d'élaborer une politique à partir donc de 2001. Et là, le groupe de travail s'est mis en branle parce que là, l'Institut a voulu être un précurseur, être un pionnier à ce niveau-là et a entamé une démarche très, très rigoureuse. L'Institut, on est allé à ce moment-là aller voir en Colombie-Britannique ce qui se passait parce qu'eux autres, en 2002, avaient entamé une démarche similaire par rapport au milieu psychiatrique. Donc, la démarche a été la revue de littérature, des sondages auprès de la clientèle, sondages auprès des intervenants. Donc, c'était une démarche là, assez laborieuse, mais très rigoureuse pour aboutir à la politique en 2005. Et le groupe de travail est devenu un comité de consultation permanent. Donc, oui, c'est ça, pour soutenir l'application, l'application de la politique, pour que ce soit plus compréhensible, pour que les gens puissent se l'approprier, l'intégrer au quotidien, parce que c'était pas toujours évident. C'est un sujet... un sujet un peu tabou aussi, qu'on est gêné d'aborder. Exactement. Oui. Donc, on a dû élaborer une formation qu'on a donnée à plusieurs intervenants, au moins une 50aine dans l'établissement, pour être sûr qu'eux autres soient agents multiplicateurs et qui nous aident à soutenir l'application de cette politique-là. On a conçu aussi un manuel d'éducation psychosexuelle, donc qui vraiment vient mettre en branle le programme spécifique pour aider les intervenants quand ils accompagnent une personne, soit au niveau des maladies transmises sexuellement, les ITSS, ou soit la contraception. Donc, ça les aide. Je suis arrivée plus précisément au sein du groupe de travail, au sein du comité en 2008. Et là, on a conçu différents outils cliniques pour aider les infirmières dans leur accompagnement. Donc, au plan thérapeutique infirmier, ils peuvent retrouver vraiment des directives propres aux besoins en lien avec la sexualité. Ensuite, on a développé un canevas aussi pour faire des avis sexologiques. Quand on avait des demandes par les équipes, on voulait leur faire un retour de façon formelle. Alors, on a développé un outil qui s'appelle un avis sexologique. Un avis sexologique. Exactement. Et c'est ce qu'on remet à l'équipe pour les soutenir là, dans l'application de la politique. Non, au niveau des grandes lignes, là, je sais que c'est une politique qui est très complexe, mais au niveau des grandes lignes, ce serait quoi au juste dans cette politique? La politique en soi, il y a plusieurs sections. Tout d'abord, on commence avec le but et le fondement comme tel de la politique, qui est un auteur qui nous a inspiré beaucoup, qui est M. André Duprat, sexologue de Montréal, qui nous a inspiré beaucoup. Donc, la politique, son but, c'est d'énoncer les grandes orientations et les valeurs en ce qui a trait à l'expression de la sexualité
dans un concept de sexualité santé. OK? Donc, ça, pour nous, c'est important et qui reprenait des éléments de qualité de vie sexuelle pour amener les gens à avoir des conditions nécessaires à l'expression de leur sexualité. Il y avait comme 5 grands objectifs. OK? Je ne les détaillerai pas, mais les principaux étaient de former, donc la clientèle, de les accompagner, de les former. Ensuite, de les éduquer, donc de faciliter leur cheminement aussi vers une croissance personnelle au niveau de la sexualité. De les accompagner selon leur rythme et selon leurs besoins. Ça, c'était bien important. Ensuite, on avait de prévenir tout ce qui a trait à la prévention des maladies ou des risques d'agression et tout ça. Pour nous, c'est important. Et de favoriser une croissance personnelle.